Eh bien, bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de bioimpression 3D et de voir comment on peut imprimer des tissus pour une nouvelle médecine régénérative. Alors, qu'est-ce que c'est la bioimpression 3D? Alors, on va déjà démarrer par l'impression 3D, c'est une notion qui est plutôt ancienne, ça date des années 80-86. L'impression 3D, en fait, c'est apporter de la matière par couche. Donc, c'est une méthode de fabrication additive. Et ce qui est nouveau, c'est ce qu'on appelle donc la bioimpression. C'est qu'au lieu d'imprimer des matières inertes, eh bien, actuellement, on est capable d'imprimer du matériel biologique et notamment des cellules. Alors, quelles sont les étapes clés de la bioimpression 3D? Ben, c'est simple. On parle d'une imagerie médicale, ça peut être un scan, ça peut être une IRM, et on va, par exemple, on va imaginer une forme. Cette forme-là, cette imagerie, on va la transmettre à un ordinateur qui va transformer l'image en un fichier particulier, qui va transmettre toutes ces informations à une imprimante. L'imprimante va découper le fichier pour faire des couches, et ensuite l'imprimante, grâce à une bioencre, c'est-à-dire un mélange qui va accueillir les cellules, va venir pouvoir imprimer couche par couche la forme que l'on souhaite. L'étape suivante, c'est ensuite la maturation, parce qu'une fois qu'on a imprimé par exemple un tissu, il va falloir que ce tissu puisse maturer un petit temps, et ensuite il va pouvoir être greffé chez l'homme. Alors l'avantage de la bioimpression, elle repose sur plusieurs piliers, 5. Grâce à cette technologie, en fait, on est capable de nos jours de recréer des tissus donc pour la thérapeutique, avec une forme très particulière, c'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui va nous dire et qui va permettre d'imprimer des formes, et des formes qui peuvent être très complexes, avec une grande précision. Et on va aussi pouvoir imprimer des tissus de façon très reproductive, parce que jusqu'à présent, quand on cultive des tissus en laboratoire, c'est pas très reproductible, c'est très dépendant de l'opérateur. Là, cette fois-ci, tout est assisté par ordinateur, donc on a une très grande reproductibilité. Et un autre avantage, c'est la rapidité. On est capable d'imprimer des tissus vraiment rapidement. On peut par exemple imaginer imprimer de la peau et de la surface d'un visage en à peine quelques heures. Alors ici, c'est une petite vidéo qui vous montre comment on fait de l'impression 3D, de la bioimpression. Ici, par exemple, on voit, c'est une petite artère. On voit qu'on est capable de faire des choses très complexes parce que c'est un tube avec du vide à l'intérieur. Donc on est vraiment capable de nos jours d'accéder à des formes vraiment particulières et qui sont vraiment adaptables à l'être humain. Alors chez Labskin Création, donc, nous on est capable on conçoit, notre métier c'est de concevoir et de recréer des tissus vivants. Donc on fait particulièrement, on travaille beaucoup sur la peau, avec différentes technologies, dont la bioimpression 3D. Et en fait, les tissus qu'on est capable de recréer, on s'en sert pour différentes applications. On a des applications en cosmétique et des applications en thérapeutique pour implanter ces tissus dans le corps humain, pour remplacer des tissus qui sont endommagés. Donc Labskin Création, vraiment très rapidement, c'est une société qui a été fondée en 2014. On est installé à l'hôpital Édouard Herriot, donc à Lyon. Et j'ai pu créer cette société suite à un transfert de technologie d'Odile Damour qui travaillait avec les grands brûlés à l'hôpital Édouard Herriot, et son métier c'était de fabriquer de la peau pour recouvrir les grands brûlés. Donc c'est avec elle que j'ai fait mes études, qui m'a transmis tout son savoir-faire, et c'est grâce à ça que j'ai pu créer Labskin Création. On a quelques dates clés, et notamment une des dates clés, mais je vous en reparlerai, c'est un contrat qu'on a avec les Hospices Civils de Lyon, la plateforme 3D Fab et l'armée française pour faire la bioimpression de peau. Donc je vous disais, on a deux types d'applications en cosmétique. En cosmétique, on fabrique des tissus, de la peau, sur mesure pour nos clients, et ensuite on va appliquer des ingrédients ou des produits finis cosmétiques pour tester leur efficacité et expliquer pourquoi les produits marchent et comment ils marchent. Mais aujourd'hui, je vais plus vous parler de nos applications en clinique, toutes les applications thérapeutiques que l'on a, où là, vraiment, on essaie de faire la conception de tissus vivants autologues. Donc, on fait en sorte de prendre les cellules du patient pour faire de l'ingénierie tissulaire par bioimpression pour réparer des organes endommagés. Alors, on a différentes techniques pour recréer des tissus, mais moi aujourd'hui je vais vous parler que des applications
de bioimpression. Donc c'est notre technologie propriétaire. On a un brevet pour faire de la bioimpression de tissu, et notamment de la peau, mais aussi du tissu graisseux. On a breveté cette technologie en 2016. Donc notre technologie, c'est bioimprimé par un système qu'on appelle de la bioextrusion. La bioextrusion, c'est on a comme une espèce de seringue avec une canule au bout, et là on va venir imprimer des couches par couche de l'encre qui contient des cellules, et notamment des cellules de peau, en recréant des formes très complexes. On est aussi capable de faire par exemple du cartilage. On voit une oreille ici. Celle-ci, elle est encore non cellularisée, mais voilà, c'est le genre de tissu qu'on est capable de recréer grâce à la bioimpression 3D. Ici, c'est un modèle de peau, c'est de la peau qu'on a bioimprimée au laboratoire. Alors, je ne sais pas si vous êtes très familiarisé avec ce genre de technologie, mais par exemple, on imprime la partie profonde de la peau qu'on appelle le derme, qui contient les fibroblastes, le collagène, et le tissu élastique qu'on voit ici en rouge. Et à la surface, il y a la couche la plus superficielle de la peau qu'on est capable aussi de bioimprimer. Et donc c'est l'épiderme. Et l'épiderme est aussi capable de se stratifier pour recréer un tissu qui ressemble exactement au tissu natif, c'est-à-dire à la peau humaine. Donc quelles sont les indications thérapeutiques qui sont liées à cette technologie de bioimpression 3D? Chez Labskin Creation, on en a deux, Breastprint et Blockprint, que je vais donc vous présenter aujourd'hui. La première, c'est Blockprint. Donc Blockprint, c'est un projet qu'on fait, qui est financé par la Direction Générale de l'Armement. On travaille sur ce projet avec les Hospices Civils de Lyon, avec la Banque de Tissus et de Cellules en particulier, et le Centre des Brûlés Pierre Colson de l'hôpital Édouard Herriot, et aussi avec la plateforme 3D Fab, qui est une plateforme lyonnaise qui est spécialisée en impression 3D pour la thérapeutique. Alors pourquoi réparer la peau, c'est une urgence vitale? Alors on a deux types de brûlures. On a des brûlés qui sont brûlés à moins de 60% de leur surface corporelle. Là, l'indication de traitement classique, si on fait de l'autogreffe, on prend de la peau qui n'est pas brûlée et on vient la regreffer sur les zones brûlées. Quand on est brûlé à plus de 60% de la surface corporelle, on n'a plus assez de peau saine, donc il faut avoir recours à des substituts cutanés. Il existe à l'heure actuelle, et notamment à Lyon, qui est un des centres de référence, une méthode pour recouvrir les brûlés, c'est la culture de feuillets épidermiques. Donc on vient mettre sur les patients l'épiderme, la couche la plus superficielle de la peau, qui est la couche la plus importante, pour les soigner. Cette méthode marche plutôt très bien, mais il y a quand même quelques problèmes, notamment le délai d'obtention qui est très long. Pour obtenir un feuillet épidermique, il faut plus de 3 semaines. Et un des problèmes aussi, c'est qu'on n'imprime que le derme, que l'épiderme, la partie la plus superficielle, mais pas le derme. Ce qui fait qu'après, ce sont des patients qui ont une peau qui n'est plus du tout élastique, par exemple. Ils ont des grosses cicatrices rétractiles et une peau qui a un aspect pas très joli et pas très élastique. L'intérêt pour nous de faire de la bioimpression, c'est de réussir à imprimer les deux couches de la peau, l'épiderme et le derme, de façon autonome, donc avec les cellules du patient, dans un délai vraiment très court, et surtout qu'on puisse vraiment personnaliser les greffons. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'adapter à la forme de la plaie. Donc voilà le principe de notre étude avec la DGA. C'est quand on a un patient qui est brûlé, on voit ici sur le bras, on va venir scanner la forme de sa brûlure. Ce scan va être transmis à l'imprimante 3D. Pendant ce temps, au bloc opératoire, on va prélever les cellules du patient, on va les inclure dans l'imprimante, et ensuite le bras articulé va venir directement imprimer de la peau sur les brûlures du patient. Donc ce traitement se fait en un seul temps opératoire et on reste au bloc, ce qui est vraiment une très grande avancée. Alors ici, si ça fonctionne, c'est une petite vidéo pour vous montrer, voilà. C'est le bras articulé, donc c'est un bras qui est capable d'imprimer des formes 3D sur des surfaces 3D. Donc là, par exemple, le visage n'est pas plan. Donc on a développé tout ce bras robotisé pour qu'il puisse venir imprimer directement sur des formes qui sont non planes et vient imprimer exactement la forme qu'on lui a demandé. Alors, où on en est dans ce projet? On a commencé ce projet il y a 2 ans. On a réussi
à faire une bioencre de grade médical, donc on est capable d'implanter chez l'homme, à extraire les cellules. On a mis au point le bras automatisé, on a fait des tests de tolérance chez le petit animal, notamment chez la souris, des premiers tests d'efficacité, et là on en est à faire des tests d'efficacité chez le gros animal, et notamment chez le porc, pour voir à quel point on arrive à améliorer la cicatrisation dans les délais impartis. Voilà, le deuxième projet que je vais vous présenter, il s'appelle Breastprint. Celui-là, c'est imaginer le futur de la reconstruction mammaire après mastectomie. Donc, quand on a développé cette technique de bioimpression, il s'ouvrait à nous une multitude d'applications thérapeutiques. Il a fallu essayer de trouver où est-ce qu'on pouvait être pertinent et où est-ce qu'on pouvait apporter un petit peu notre savoir-faire dans les domaines. La peau était plutôt une indication facilement trouvée pour nous parce qu'on avait l'habitude de travailler sur la peau. Mais du coup, on s'est penché sur la reconstruction mammaire. Pourquoi? Parce que la reconstruction mammaire, un sein, ça comporte de la peau à l'extérieur et à l'intérieur du tissu graisseux, qui sont deux tissus qu'on sait vraiment bien cultiver chez Epstein Création. Donc la reconstruction mammaire, ça je ne vais pas revenir sur des chiffres, tout le monde sait que ça touche énormément de patientes, que très peu bénéficient d'une reconstruction et que les méthodes actuelles de reconstruction sont soit très douloureuses, soit elles peuvent coûter très cher. Elles ne marchent pas toutes vraiment du premier coup, donc il y a quelques contraintes. Donc nous, notre solution, c'est une solution globale de bioimprimer de la peau, de bioimprimer notamment le mamelon du sein, où là il y a des vraies impasses thérapeutiques parce qu'on est capable à l'heure actuelle de refaire du volume, mais on est vraiment moins bon pour la forme, pour la peau et notamment pour le mamelon. Et on bioimprime aussi le volume du sein en bioimprimant du tissu adipeux. Donc le procédé est le même, on va faire un scan du sein contralatéral qui est non atteint pour avoir exactement la même forme et la même morphologie. On transmet ce fichier informatique à la bioimprimante. On va faire en même temps une petite biopsie et de peau et de tissu graisseux et on va venir bioimprimer une prothèse mammaire qui devrait être exactement identique au sein contralatéral qui est non atteint. On va ensuite maturer cette bioprothèse au laboratoire et ensuite venir l'implanter chez la patiente. Donc ici, c'est juste des images des premiers résultats qu'on a. Donc ici, à gauche, les fichiers STL, ce sont les fichiers informatiques qui sont transmis à l'imprimante. Donc on voit en haut le mamelon et en bas le volume du sein. Ces fichiers sont transformés en un codage informatique particulier qui va permettre de découper couche par couche qui va être imprimé. Et ensuite, la maturation, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on mature nous au laboratoire. Donc on voit en haut un mamelon qui est fait de peau qu'on a cultivé au laboratoire. Et on voit en bas la partie volume du sein qui est constituée de cellules graisseuses. Donc ici, c'est une petite vidéo qui vous montre comment on va imprimer la prothèse mammaire pour recréer du volume, et donc avec les cellules graisseuses. On imprime un objet en volume avec des trous à l'intérieur qui devraient permettre ensuite la vascularisation de la prothèse pour une meilleure prise de greffe. Voilà, j'espère en ces quelques mots vous avoir pu vous montrer quel était l'intérêt des nouvelles technologies en thérapeutique. La bioimpression représente vraiment pour nous une innovation qui est vraiment disruptive, qui nous permet d'accéder à un niveau de complexité qu'on était incapable d'atteindre avant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.